En Allemagne, les élections fédérales, c'est dimanche et à quelques jours du scrutin, on commence à se demander si Angela Merkel va obtenir la majorité absolue. Dimanche, il y a eu un scrutin en Bavière, c'était une sorte de sondage grandeur nature et on a vu une percée du Parti alternatif pour l'Allemagne, c'est ce parti qui veut sortir de l'euro. Et on a vu aussi un recul des libéraux. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Finalement, ça pourrait être un peu plus dur qu'on ne pensait pour Angela Merkel. Ben oui, c'est le paradoxe parce qu'elle est toujours au fait des sondages et la CDU est loin en avant de tous les autres partis. Donc évidemment, on s'attend à un triomphe. Et puis en regardant de près les données, c'est pas tout à fait ça. D'abord parce que le total des voix de gauche Vert plus SPD est presque semblable à ce qu'était autrefois le total du SPD. Alors le très mauvais score du SPD, 21-22%, est donc compensé. Deuxièmement, c'est le plus grave pour Angela Merkel, ses partenaires du Parti libéral flirtent avec les 4%, à moins de 5%, on n'est plus au Parlement, plus de majorité. Et c'est très probable, vu le score bavarois qui, semble-t-il, va se répercuter ailleurs. Et puis, effectivement, l'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, eux, ils demandent le retrait pur et simple de l'Allemagne de l'euro et le retour aux marques. Alors, bien entendu, ce n'est pas encore un déluge, mais beaucoup de gens, comme pour le Front National autrefois, ne répondent pas honnêtement au sondage. Or, déjà, en Bavière, ils étaient à 4,5%. Et on semble avoir une espèce de recrudescence à la veille du scrutin. Si par hasard, Alternative pour l'Allemagne est à 5%, eh ben c'est encore des voix qui sont à retrancher de la majorité de droite possible. Et à ce moment-là, Angela Merkel, toute plébiscitée qu'elle soit dans son image, va devoir négocier avec le Parti social-démocrate et les Verts. Il n'y a pas d'autre moyen, et donc nous reviendrons à une grande coalition. Ça ne lui a pas été si dommageable que ça, mais en tout cas, c'est la surprise du paradoxe de ce scrutin. Merci Alexandre Adler.